revenons, si vous le voulez bien, à la polémique, la grande polémique de la semaine. L'école, alimentée par la ministre de l'Éducation nationale, Amélie Oudéa-Castéra, dont les enfants sont scolarisés dans l'établissement privé catholique Stanislas. L'extrême gauche et politique et médiatique ont placé leur cible sur l'établissement privé Stanislas. La mairie de Paris, d'ailleurs, a décidé de suspendre ses subventions après la publication par Mediapart d'un rapport de l'inspection générale de l'éducation nationale. Ce que je vous propose, c'est qu'on écoute le directeur des classes préparatoires de Stanislas. Dans un instant, on parlera de la ministre, mais revenons sur cette nouvelle guerre contre l'école privée. Le mot dérive est parfaitement à admettre dans la mesure où, je le rappelle, ce rapport n'a pas conclu qu'il fallait prendre des sanctions disciplinaires parce qu'il n'y avait pas d'ambiance généralement sexiste et homophobe à Stanislas, mais qu'en revanche il y avait eu des cas particuliers de sortie de piste parfaitement bien documentés, notamment de la part d'un catéchiste dont l'intervention est longuement détaillée. C'est celui qui parle à la fois des thérapies de conversion, du viol, etc., etc. Il a été immédiatement d'ailleurs sanctionné et renvoyé de l'établissement. Bah écoutez, non, ça, la volonté de dissimulation, je la conteste absolument. En revanche, qu'on puisse progresser avec le rectorat de Paris et qu'on puisse rassurer aussi ces deux élus communistes, nous le ferons évidemment, mais je conteste absolument la dissimulation. Mais beaucoup a déjà été fait pour normaliser les choses. Après, il faut aussi qu'on reconnaisse le caractère propre de Stanislas avec certains points. Vous voyez, par exemple, la proposition de la non-mixité, la proposition de vie chrétienne dans Stanislas, qui font partie quand même de notre identité. Donc, il faut distinguer les vrais abus contre lesquels nous sommes pleinement résolus à agir définitivement et puis le caractère propre de Stanislas. Et nous venons d'entendre la mise au point de Louis Manarange, directeur des classes préparatoires au collège Stanislas. Geoffroy Lejeune, une question pour Philippe de Villiers. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre, Philippe, en ce moment? Est-ce que c'est la guerre scolaire qui se rallume? Est-ce que c'est une croisade contre le privé? Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est ça. En fait, qu'est-ce que le privé aujourd'hui, Geoffroy? C'est le canot de sauvetage du Titanic. Alors vous avez encore quelques musiciens de l'orchestre qui continuent à fredonner. Ce n'est qu'un au revoir, mes frères. Mais en fait, la plupart des gens veulent descendre du Titanic pour monter dans le canot de sauvetage. Je ne sais pas si vous avez vu le film Titanic. Ceux qui peuvent veulent le faire. Je pense que l'image est juste. Et d'ailleurs, le hors-contrat est le canot de sauvetage du sous-contrat, qui n'est pas parfait. Mais je réponds à votre question. En fait, le succès du privé vient de quoi? Il vient du fait qu'il a gardé l'ancien modèle, avec la discipline, avec la rigueur, avec l'excellence, l'uniforme, etc. Et je vais vous dire quelque chose que peu de gens connaissent. Un jour, il y a un député de l'Ouest qui a interrogé Jules Ferry en 1881. Jules Ferry, le créateur de l'école laïque. Et il lui dit, mais monsieur le ministre, votre école laïque, quelles seront les valeurs que vous allez enseigner? Et le ministre lui répond, mais monsieur le député, quelles valeurs? Mais les valeurs de nos pères, les valeurs de toujours. Voilà, c'était ça l'école laïque en fait. Dans une société de chrétienté, les deux écoles étaient proches finalement, puisque c'est l'école laïque qui a inventé le roman national et qui a mis en valeur Jeanne d'Arc, avant même l'école catholique. Ce qui se passe, c'est que tout s'est effondré. Et on est à la veille d'une nouvelle guerre scolaire. C'est ça que les gens ne voient pas, que je voudrais expliquer en une minute. L'ancienne guerre scolaire, elle a pris fin en 1984, lors de la grande manifestation contre le service public laïque, voulue par François Mitterrand. Cette guerre-là, elle tournait autour de la question du catéchisme catholique. C'est fini. C'est plus la question. Aujourd'hui, c'est la question du nouveau catéchisme. Le catéchisme de l'état de droit. Le catéchisme des normes sociétales. Il y a un papier excellent ce matin de Chantal Delsol de l'Institut, dans le Figaro, qui explique ça très bien. Donc aujourd'hui, en fait, la question qui se pose à Stan, qui est un établissement exemplaire, vraiment exemplaire, et qui est persécuté, la question qui se pose, c'est de savoir si on va pouvoir, dans un établissement catholique, dire encore qu'on préfère la vie à l'avortement, qu'un homme ne peut pas être enceint, et que
faut éviter de se poser la question de savoir s'il y a 2 sexes ou plusieurs, etc., etc. C'est-à-dire qu'en fait, le wokisme laïque, universel et obligatoire est en train d'investir l'école, y compris l'école privée. Et donc, moi, je lance un appel à tous les parents de France. Développez le hors-contrat. Vous aurez moins d'ennuis et vous pourrez faire ce que vous voulez et vous pourrez échapper au wokisme. Parce que le wokisme, il est en train d'être démantelé aux États-Unis, il arrive chez nous et il est en train de nous détruire.